Nous avons le plaisir de vous savoir devant vos postes télévisés, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission d'expression libre. Sur ce plateau, nous allons parler sur la formation intégrale de l'homme cas de juriste. Et je serai accompagné par Maître Enoch Kalala. Il est assistant à l'université de Kinshasa, mais aussi avocat au barreau de Matete. Et il est en train de faire sa 3e cycle en responsabilité médicale, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Et vous aussi, j'espère. Oui, je vais très bien. Merci. Alors, je vais vous signaler une chose. Notre émission, elle est à caractère bilingue. Si je vous pose des questions et que vous sentez répondre en français ou à lingala, ça dépend de vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, dites-nous, qui est monsieur Enoch Kalala? Merci beaucoup, monsieur Brice, de la question. Vous savez, c'est pas toujours facile de décliner son identité. Exactement. Surtout sur un plateau de télévision. Ouais. Mais à tout le moins, qui est monsieur Enoch Kalala. Monsieur Enoch Kalala est licencié en droit à l'université de Kinshasa. Il est avocat, donc ses études de droit lui ont permis comme avocat. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Okay. Mais en même temps, il est enseignant, c'est-à-dire en qualité d'assistant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Je crois un peu de mots, c'est là monsieur Enoch Kalala. Un peu de mots. Ok. Alors, monsieur Enoch, osa tellement un profil moko de brave, si je peux dire. Mais essaie un peu de nous parler comment vous avez commencé. Vous avez fait vos études primaires ou secondaires où? Essaie un peu de nous expliquer votre début avant de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Bruce, pour cette question ou cette demande. Comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est pas toujours facile de décliner son identité et surtout pas facile de retracer son parcours sur un plateau de télévision. Mais je peux faire l'essentiel à Koloba Yamouké. C'est que M. Enoch Kalala, que vous recevez en ce jour sur votre plateau de télévision, est un jeune qui vient de quelque part, qui est né à Kinshasa, une certaine année bien sûr, et il a passé une grande partie de sa vie dans un milieu qui pouvait à l'époque être considéré comme une banlieue. Un milieu à Batou, il y a vie à Yassé. Donc j'ai grandi à Campem dans la commune d'Insélé, au quartier Mikonga 2. Au quartier Mikonga 2. Et c'est là aussi que j'ai fait l'école primaire et même secondaire. L'école primaire, je l'ai faite dans le complexe scolaire La Prospérité. Donc l'ensemble et à cursus et à école primaire, je l'ai fait là-bas. Et les humanités, toujours dans la même contrée, mais cette fois-là dans une autre école, dans l'Institut Bompikiliki, Saint-Angèle, où j'ai décroché mon diplôme d'état en latin et philosophie, ce qui m'a donc permis à poursuivre avec les études universitaires à l'université de Kinshasa, où j'ai embrassé la grande faculté de droit et où j'ai pratiquement passé 5 années d'études pour en sortir licencié. Quoique aujourd'hui, comme vous l'avez dit lors de ma présentation, je suis en train de poursuivre avec le 3e cycle. Mais jusque-là, j'en suis encore à ce niveau-là.
Okay. Donc voilà un peu de manière brève. Je viens de là, j'ai passé une grande partie de ma vie dans cette contrée-là, cette partie-là de la ville de Kinshasa, qui est aujourd'hui en train de monter parce que c'est un plaisir pour nous qui venons de là, de voir comment les choses sont en train de s'améliorer du jour au lendemain. Mais il faut le dire que du moment où nous avons vécu là-bas, ce n'était pas facile d'oser dire sur un plateau de télévision comme ça qu'on vient de là. Donc c'est une fierté pour nous qui venons de là. Et c'est une fierté pour tous ceux qui se reconnaissent de là aussi. Okay. Je crois de manière brève, c'est un peu ça. Okay. Alors, Maître Kalala, dites-nous, en quoi consiste la formation intégrale de l'homme, cadre des études juridiques? Parler de la formation intégrale de l'homme, ce qui est d'ailleurs notre thème de ce jour, parce que toute notre réflexion va tourner autour de la formation intégrale. Mais dans le cadre, il y a études, il y a droit. Si je peux d'abord donner un contenu dans la question, on a sujet par rapport à la compréhension d'Angaï, c'est que la formation des juristes est assaisonnée de plusieurs éléments. C'est-à-dire, on peut qualifier de formation intégrale des juristes, où on peut définir ça comme un processus d'acquisition de connaissances par des juristes en vue de répondre aux besoins de la société. Aujourd'hui, les juristes, comme on l'a toujours dit, même quand on était dans l'université, tout ça, les juristes sont la lumière de la société. On sait qu'ils acquièrent des connaissances qui leur permettent de répondre à nos besoins de la société. Alors pour ça, les juristes n'ont pas besoin seulement des connaissances il y a filière naïe. Il doit se faire accompagner d'autres connaissances où ils ont faire en sorte qu'ils répondent au mieux à nos besoins de la société où ils ont se poser. Ce qui fait que l'importance de la formation intégrale pour les juristes à nos jours n'est pas à démontrer parce que la formation des juristes conduit à plusieurs métiers aujourd'hui. Bon, les plus connus sont la profession d'avocat et la carrière des magistrats. Alors vous voyez, un avocat, il n'a pas seulement Yakoeba, droit tel que Tangisami à l'université, mais il a aussi besoin philosophie, à apprendre un peu de la philosophie, à apprendre un peu de la morale, à apprendre de la psychologie, à apprendre de la sociologie. Toutes ces sciences-là constituent, à mon sens, des éléments clés pour définir formation intégrale d'un juriste. Okay. Alors, dites-nous, est-ce un juriste est obligé d'avoir juste une formation pratiquement juridique à la place d'une formation technique? Bien, je crois que ça va dans le sens de la question précédente, parce que on a comme l'impression aujourd'hui que les juristes n'ont pas seulement besoin des connaissances techniques acquises à l'université, appropriées dans la filière Nabango, mais beaucoup plus des connaissances pratiques qui leur permettent de répondre. Parce que l'idéal est ça que même quand vous allez à l'université, que vous en sortez juriste, et que vous souhaitez à la fin de vos études comme soit avocat, soit magistrat, intérêt à à servir société. Intérêt à répondre à nos besoins aux sociétés et à Nayango. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans notre société. Des problèmes liés à l'administration et à la justice, des problèmes liés aux arrestations, aux arbitraires parfois, auto assistant kanango na ba cité na ba wapi. Il ne se passe pas un seul jour sans que tout le monde a kamoko, soit policier a kangi mutu, soit policier a saliboye, soit bakangi mutu na parquet. Alors tous ces événements là sont des événements qui concernent directement les juristes.
Alors ce sont des événements où le juriste a qui résoudre et en cas na ba connaissance où ils a purement juridique, mais aussi ba connaissance ou à acquérir na ba science mususu ils a connexe à droit. Comme je le dis, juriste a besoin de causer un peu na ba connaissance à philosophie, un peu de connaissance à sociologie qui lui permettent d'étudier l'environnement où il a bengami ko apporter ba réponse, ba solution à tous les problèmes qui se posent. Donc, bref, pour répondre directement à votre question, les juristes n'ont pas seulement besoin de connaissances théoriques ou, si je peux me permettre de le dire, techniques, mais aussi, en étant dans la pratique, il sait se faire accompagner des techniques ou des connaissances qui peuvent lui permettre de s'assurer ou de répondre au mieux aux besoins de la société qui se pose à lui. Ok. En tout cas, c'est comme si la société ne peut pas vivre sans les juristes. Bon, wana eza constat obisson sur il faut tout ça là. Parce que comme je l'ai dit tantôt, important si y a un juriste dans la société, ils ont démontré. On le dit, les juristes constituent la lumière de la société. Parce que droit en soi, ils ont la vocation à régler les rapports entre les citoyens, entre les privés dans une société bien déterminée. Alors, dans ces conditions-là, vous voyez qu'une société sans droit, d'abord, c'est une société vouée à la perdition. Et une société sans juriste ne peut donc pas fonctionner comme il se doit. C'est une société vouée, elle aussi, dans ces conditions, à la perdition. Une société sans juriste, c'est une société vouée à la perdition. Maître Kalala, dites-nous, comment la formation éthique et humaine influence-t-elle la pratique du droit? Ah, ça c'est une question très intéressante parce que la pratique du droit de nos jours fait couler beaucoup d'encre et fait appel à beaucoup d'interprétations de part et d'autre. Tolanda même dans le quartier, à justice et d'autres la bienté, à justice César, deux poids deux mesures, à justice Yambo Cannabis, beaucoup d'accusations portées contre notre justice. Alors à la base, il faut l'avouer que certains problèmes autour décriés les lots, ils sont liés ou ils ont un rapport, un lien au droit, ils ont entretenir na éthique, na morale. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui disent le droit sont des juges, juristes. C'est peut-être la nuance qu'il faut faire parce que tout juge est un juriste, mais tout juriste n'est pas forcément juge. Parce que juriste, c'est ça, mon toit à sali droit. Quelqu'un qui a fait l'université, il a fini en droit, il est juriste. Il a la qualification de juriste. Mais pour devenir juge, il faut faire un concours, réussir à ces concours, comme nous venons comme il a été récemment publié, où je voulais dire mettre à la disposition du public l'ordonnance portant nomination des magistrats. Oui. Donc ce sont des magistrats là qui vont faire carrière dans le parquet, comme juge. Alors pour revenir à la question, ils ont dit que aujourd'hui la formation intégrale dans sa facette éthique, ils ont joué un rôle très important dans l'administration et la justice. Aujourd'hui, nous avons besoin des acteurs judiciaires au Yobaza d'abord dotés de la qualité éthique qui ne doivent normalement pas faire objet à des reproches. Aujourd'hui, souci à Moutunion sur la société, c'est que quand il a un problème, qui le conduit devant un juge, qu'il puisse se retrouver devant un juge au hasard impartial. Devant un juge qui va le juger
hein, na terme na biso école, en enlevant la main sur le cœur. C'est-à-dire acha ba sentiment mupandi, à juger en âme et conscience. Oui. Alors, c'est le besoin le plus pressant de la société. Alors, dans cet aspect des choses, vous comprendrez, Monsieur Bruce, que importance y a éthique na cadre et administration à justice César ou démontré parce que un juge, un magistrat, ou je ne sais moi quel autre acteur judiciaire, même un avocat, même un huissier, même un greffier, moutounion soka kaza auxiliaire à justice, ça partenaire à justice. Ouais, ça na éthique té. Alors, l'éthique qui renvoie à la morale, et la morale que nous définissons de manière générale comme cette capacité qui permet à une personne à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Alors ce sera une situation déplorable. Okay. C'est comme ça que nous profitons des occasions comme ça pour encourager la société à vouloir à tout prix éveiller la conscience des uns et des autres de manière à ce que chaque fois qu'on accède dans un milieu judiciaire et qu'on a l'intéressant, si on a accès à un juge impartial, si on a accès à un avocat qui connaît les règles de l'art, à un greffier qui fait bien son travail, les autres greffiers ont confié dossier et puis pour que à s'exécuter ou bien pour que c'est là au dossier on a tout à mettre au rôle à Tchabo et Komi, vous voyez que c'est des gens qui ne sont pas dotés de l'éthique. Et là, ça a une influence énormément négative sur l'administration de la justice. Okay. En tout cas, Nalandio na boké binyoso, ceux qui n'abina zoba parole nayo, ou ti koloba que nous vivons dans une société où les gens se plaignent de la justice. Alors, vous, étant que professionnel de la justice, il est vrai que vous n'êtes pas magistrat, mais vous êtes avocat. Vous êtes professionnel de la justice. Quel est votre apport pour essayer de changer cette façon de voir les choses de la population dans notre société? Merci beaucoup, Monsieur Bruce. Je crois que là, je vais, en plus de ma casquette d'avocat, m'exprimer aussi comme enseignant, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, parce que c'est là que tout commence. On peut beau crier, on peut beau déplorer ce qui s'est fait dans la pratique, mais il faut aussi reconnaître que beaucoup d'abus commencent à partir du centre de formation, à partir de là où les juristes sont censés être formés. Okay. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'accusation pèse a toujours porté sur les uns les autres, la pratique ignobles de part et d'autre qu'on décrit ça et là. Alors nous, notre responsabilité en tant qu'enseignants, c'est d'abord de prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple en tant qu'enseignant, en tant qu'assistant. Quand on se retrouve dans ces milieux-là, on sait que les relations que nous entretenons avec les étudiants qui ont accès à nous sont des relations académiques. Liées par, où je peux dire, ça assis un lien à enseignement, comme un enseignant et un enseigné qui discutent sur des questions ou sur les intérêts qui sont les leurs. Oui. Alors, c'est dans ces conditions que quand nous avons en face de nous des étudiants, nous n'arrêtons pas de leur prodiguer des sages conseils en leur disant effectivement que l'avenir du pays, c'est nous la jeunesse. Et cette jeunesse est constituée d'eux aussi qui seront un jour appelés à diriger ce pays, qui seront appelés à animer l'appareil judiciaire de notre pays. Tantôt, comme avocat, comme moi, comme magistrat, carrière politique, alors c'est à cette occasion-là que nous profitons pour nous rappeler la responsabilité de bango pour que tant que bakokoma na pratique, pour que tant que bakokoma bakambi,
il y a ba juridiction, il y a ba tribunaux, il y a ba wapi, ba ndenge nini ya ko se comporter. Ba ndenge nini ba komi mema pour que ba fait topé ba makamsuso tozo décrier les lots, tu ba na ko décrire en côté. Mais en plus, en tant qu'avocat, nous prêchons aussi nous-mêmes par l'exemple, parce qu'il faut avouer que ça métier moko ça passe, ils en a ba défis ébélés, ils en a ba contraintes ébélées, mais nous faisons un effort de travailler avec beaucoup de dignité et d'assurer l'honorabilité de notre profession, mais également nous profitons de temps en temps, il y a ba occasion à bongo pour encourager certains autres confrères entre nous quand ils se trouvent au côté d'un dossier. C'est des moments où nous sentons que vous êtes en face d'un professionnel avec qui beaucoup qui dîner en toute fraternité, comme on le dit. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est pas toujours facile de se retrouver devant un professionnel consciencieux, tout ça. Mais c'est de notre responsabilité de temps en temps, tant que nous avons occasion, on fait un effort pour remonter le blason et faire un effort pour que profession Nabiso et même justice Nabiso de manière générale, ils ont toujours na réputation malam. Et enfin, tant que nous avons devant le juge, quand il nous arrive de comparaître devant le juge de par notre comportement, de par notre façon d'agir, nous témoignons de beaucoup de respect et de beaucoup d'éthique pour ces différentes autorités judiciaires au Tokutanankana Bango, même la cadre de la conférence, même la cadre de l'atelier, même la cadre de la Mamoussou Sebele, avec certains, on témoigne toujours de ces valeurs-là pour améliorer la justice, pour améliorer justice, pour améliorer qualité à administration et justice dans le cannabis. Ok. Alors, Yebisa Bissonon, est-ce qu'il y a-t-il des dangers liés à la formation académique chez un juriste? Je crois danger. Je pourrais plutôt dire danger Zali à que il y a qu'à se focaliser, comme on le disait tout à l'heure ici, uniquement sur matière de sciences juridiques et négliger les autres. Juridique, oui. Danger Zali, parce que dans ces conditions-là, vous aurez en face de vous un juriste d'abord insuffisant. Même tant que autant dans la université, on nous dit la formation d'un juriste est sous forme de pyramide. C'est-à-dire, vous commencez en bas aux omata, et puis tu recommences au sommet. Et là, vous avez beaucoup de branches qui vous sont enseignées pour permettre justement, plus tard, tant qu'on recommence juge, plus tard, tant qu'on recommence avocat, vous voyez déjà que en dehors, il y a le code pénal et lobby, par exemple. En dehors, il y a le code civil et lobby, par exemple. Que ceux qui m'ont causé un préjudice, il faut réparer en gros. Mais et que tu te retrouves dans un environnement où ils ça là que ceux qui ont décidé brutalement, tu peux compromettre les relations sociales entre individus. Alors je crois que dans ces conditions, un juriste qui ne cessera ou qui ne se contentera que de sa science juridique, sans pour autant se faire accompagner, comme je le disais tout à l'heure, d'autres connaissances connexes liées à la sociologie, à la philosophie, à la psychologie et à toutes ces autres sciences-là connexes au droit, il sera un juriste insuffisant d'abord. En plus, il y a cause à la plus tard magistrat insuffisant, toi avocat insuffisant, mais d'abord comme juriste, il sera insuffisant. Mais aussi, danger moussous, on a connu qu'on épinglé ça que insuffisance soit na équipe kobota sous danger mususu ezali manque d'esprit d'initiative par exemple. Vous voyez aujourd'hui tous se plaindre, on dit ate misal les ate namboka boyena boye au sali droit, mais finalement au soutien comme
moto à cabine na coin to sali toi bon finalement doit foutité au souki comme enseignant à école primaire moko boye tout ça. Alors si vous suivez de près discours ya bato wana nyonso vous vous rendez compte que ça bato yo bazana ba kao tozo épinglé. D'abord même car non a matière juridique ngo moko asa insuffisant, mais en plus na ba connaissance connexe il faut qu'il aider à s'améliorer, ça a beaucoup d'initiatives, il est aussi insuffisant. Aujourd'hui, quand vous terminez vos études de droit, vous êtes obligé d'être comme avocat ou à tout le moins directement avocat. Alors, déjà quand tu as fait l'université, qui peuvent te permettre de créer par exemple et dans un premier temps, tu t'es fait un consultant. Ozo aider Batubasala par exemple, à rédiger un statut à ASBL. Ça peut arriver en tant que juriste, tu as des connaissances requises. Mais aussi, ça te permet en tant que juriste, il y a qu'au développer, ça te permet dans ces conditions-là, il y a qu'au développer une certaine expérience. Il y a quoi acquérir des certaines connaissances pratiques qui te permettent ou qui te préparent à ta future profession d'avocat. Ok. Voyez. Alors, ceux qui déjà ont bien environnement place aux alliés, ont besoin de la société place aux alliés, place nazawa na ko créer l'hôtel où ils sont liés na domaine il y a droit na sala en attendant na salle l'hôtel, vous verrez que ça sera un acquis. Ça sera un atout. Mais un juriste qui aura négligé cet aspect des choses, il aura à manquer tout simplement l'esprit d'initiative. Je crois, pour être bref, je peux juste épingler les deux là. Ok. Donc les dangers qui gravitent autour, il y a limite, il y a la connaissance d'un juriste. Maître, dites-nous, est-ce que tout un juriste est appelé à devenir avocat ou magistrat? Je crois que c'est ce que j'étais en train déjà de vouloir dire tout à l'heure, bien que Zaki n'a pas de question sous. La particularité que les études de droit, en fait, la particularité des études de droit se trouve en ceci que elles permettent à une personne de s'ouvrir à tout, à plusieurs domaines. En tout cas, aux obligés aux l'avocat. C'est vrai qu'opinion répandue, ils sont d'accord, tout est banni partout que bateau basara droit ils finissent tantôt comme avocat, tantôt comme magistrat, mais en plus de ça, la profession sous est belé étudier à droit qu'on conduire, comment. On peut t'employer dans une entreprise en qualité de conseiller juridique, na ba étudier à droit. Kuna oko aider société où ils ont employé yo na kotali saka bango makamuni ni droit lobby par rapport à secteur besoin évoluer. Par exemple ce qu'on a na banque aux tali sa ba kondi ya banque que en tant que banque photo sala boyer photo se conformer na mibeko ya banque centrale ce qui toujours défi sa ba prêt pourcentage photo respecté, sinon il y aura des sanctions contre nous, des histoires un peu comme ça. Veiller sur bas contrat, il y a société avec des partenaires, des choses un peu comme ça. En dehors de ça, on peut devenir greffier. Greffier ça, bateau assiste à la audience, ou c'est qu'on peut appeler secrétariat. Voilà, ceux qui jugent à Zosambisa. Na mpandi à droite tout le monde a parti à Zaï même toi à gauche à notaka greffier c'est un corps organisé. C'est vrai que ça va fonctionnaire, mais la profession où je voulais dire les études de droit peuvent conduire plein un métier wana. Les lots peut aux en bas métier il y a huissaria, il y a huissier les lots de huissier de justice. Huissier de justice au bazar chargé d'exécution à décision en justice. Ceux qui par exemple les jugements moi qu'ils ont rendu en matière civile pour la exécuter en gros il faut recourir dans le ministère, il y a un huissier. Alors en dehors il y a pas mal de professions, pas mal de secteurs dans lesquels un juriste de formation bien entendu peut s'orienter. Il n'y a pas vraiment que
la magistrature et les barreaux. Ou l'avocat. Voilà. Okay. Alors, maître, dites-nous, quel rôle la formation morale joue-t-elle dans la prise de décisions judiciaires? Voilà. La formation morale, comme je l'ai dit, je crois, dans l'une de vos questions précédentes ici, la formation morale a cet avantage de permettre aux juges, parce que quand vous me parlez des décisions judiciaires, moi j'ai fait directement allusion aux juges, parce que les décisions judiciaires sont rendues par les juges. Alors cette formation morale a l'avantage de permettre aux juges de s'éloigner de l'arbitraire. De s'éloigner de l'arbitraire, de s'éloigner des antivaleurs quand ils sont appelés à délibérer et à rendre leur décision. Ça leur permet ou ça leur évite de dépendre d'une manière ou d'une autre de quelqu'un d'autre, parce que aujourd'hui la justice dans notre pays, c'est proclamé même la Constitution que le pouvoir judiciaire est indépendant. Oui. Alors, de part morale, il y a juste de part éthique, tel qu'il a appris. Il sait que quand il est appelé à décider, il faut avoir prétention, il y a tout, et puis à juger selon intime conviction. D'après élément, mais lié, c'est vrai, mais en dernier ressort, il aura à interroger son intime conviction. Intime conviction, Zali, oh, yé penza aza sûr nayango. Donc, si je peux me résumer, la formation morale a cet avantage de renforcer l'intime conviction du juge quand il est appelé à décider. De renforcer son intime conviction et de lui éviter l'arbitraire tout simplement. Donc la formation morale est appelée de renforcer l'intime conviction du juge. C'est qu'on appelle l'équité. L'équité, exactement. Le bon sens. Alors maître, il y a une question que je vais te poser. J'aimerais assez que vous puissiez nous expliquer très clairement comment les valeurs humaines peuvent-elles renforcer l'indépendance et l'impartialité du juriste. Les valeurs morales. Les valeurs humaines, vous avez dit. Les valeurs humaines peuvent-elles renforcer l'indépendance et l'impartialité du juriste? Je crois que c'est dans la même logique que la question qui vient de m'être posée. Parce que les valeurs humaines sont ou constituent un contenu. Il y a morale d'une manière générale, parce que parmi les valeurs humaines, autres ont besoin. Dans le cadre de l'administration à justice, il y a intégrité, il y a honnêteté, il y a impartialité, il y a le fait qu'il y a accorder à partie un délai raisonnable pour faire valoir un moyen de défense, tout ça. Alors vous voyez toutes ces valeurs réunies, elles vont permettre juges. Bon, comme vous avez parlé des juristes de manière générale, mais moi j'aurais souhaité que vous parliez plutôt des juges, parce que juriste c'est trop vague. Ça leur permet justement de mieux s'orienter et de juger, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'une de vos questions. Je voulais dire la question qui vient juste avant celle-ci. Ça leur permet de juger selon leur intime conviction et de manière tout à fait impartiale, parce que impartialité à juge est la qualité nécessaire ou que a rapporté comme valeur humaine, comme vous avez dit dans la question na Bino tout à l'heure ici. Et vous voyez que toutes ces valeurs humaines là ne peuvent que normalement et en principe influencer de manière positive la décision du juge. Donc sans valeur morale ou sans valeurs humaines, je ne vois pas quel est ce juge qui va nous pomper une bonne décision. Sinon on sera toujours en train de se lamenter. Pourquoi? Parce que dans le fond, si vous vérifiez, le juge se sera déjà écarté de toutes les valeurs humaines dont il a besoin pour trancher les litiges qui lui est soumis. Alors, maître, quand vous avez l'habitude de dire jurisprudence, quand entendez-vous parler de jurisprudence?
C'est un terme que les juristes ont l'habitude d'utiliser. Nous qui sommes profanes, des fois, nous n'avons pas la possibilité de comprendre qu'est-ce que vous voulez nous dire par là. Voilà, je crois que... Merci pour la question. C'est une question très intéressante parce que ça revient presque toujours. Et moi, on me la pose presque toujours. Ok. Presque sur tous les plateaux de télévision, je suis passé pour intervenir. Cette question m'est presque toujours posée. Alors, je vous épargne de beaucoup de détails de toutes les autres théories. Oui. Par jurisprudence, on entend seulement un ensemble de décisions de justice qui ont été rendues sur une matière précise et qui ont toutes concouru à un même raisonnement. Cela signifie quoi? Cela signifie que jurisprudence, ils ont ensemble des décisions où le juge va rendre. Et que dans il y a décision, on se rendre compte que d'abord la décision est portée sur un même objet. Par exemple, ni jurisprudence, il y a beaucoup en matière, il y a par exemple, il y a réparation. Ce qui, par exemple, tu as un monsieur Bruce Nanzela, na 8 téléphones, na quoi ici, ango. Total, par exemple, na loi balobino, ce qui a causé tout préjudice, il faut réparer. Mais, réparer. C'est un peu flou. C'est comme ça que, juge Yalibo, soit lobby, bon, pour réparer, il faut qu'on se réfère à un principe de réparation intégrale. C'est-à-dire, le cas là au BBC téléphone, il y a M. Brice, il a iPhone 15, alors il faut réparer intégralement. C'est-à-dire, il faut foutre kaka au baby saki wana. Ce qui fait que deuxième juge peut akutani na kawana. Peut-être les téléphone te mais lo comme souci à valeur semblable, alors bien até. Le BBC micro, ils ont la valeur il y a $50, faut foutre un micro et la valeur il y a $50. Un troisième juge peut à Salinini, à Koutani na Kawana. Cette fois-là, ce n'est pas un micro, ce n'est pas un téléphone, mais c'est par exemple un ordinateur. À se référer à la juge Mibaléon. Alors vous voyez dans ces conditions, il faut considérer que jurisprudence yambo canabiso na matière ya réparation et encourage à principe ya réparation intégrale dans ce sens que ce qui au bébé c'est lo kwa moto pour éviter qu'il y a s'appauvrir yo s'enrichir to ya s'enrichir yo s'appauvrir il faut fouta eka ka eloko oyo au bébé saki. OK. Vous voyez. Donc un des exemples juste pour éclairer. Donc, si je comprends mieux, jurisprudence et ça, l'ensemble des décisions qu'on est. Des décisions qui ont été rendues. Mais particularité à la décision en est ça que ils ont porté sur un même objet. Deux, et c'est prolongé dans le temps, c'est-à-dire ils ont la décision isolée, ils ont la décision ils ont se prolongé dans le temps. Et de trois, la décision il a dit raisonnement moko. Ils ont été au lobby boyé au côté lobby boyé. Donc pour là, tout considérer que tout ça devant un cas de jurisprudence, ils ont que le juge ou yakala, le juge qui sur un même objet, sur un temps défini, et puis ils ont suivi un même raisonnement. C'est alors qu'on peut dire qu'on est devant la jurisprudence. Mais de manière générale, de manière générale, même dans le cadre et à droit tout simplement, ou de manière technique, je voulais plutôt dire, jurisprudence, ils ont des décisions où on a expliqué, mais beaucoup plus ils ont rendu par la juridiction, il y a les colos. Par exemple, cour de cassation. Et puis, il y a un terme technique, par exemple, nos cours de cassation à rendre arrêt des principes. Donc, ce qui a rendre haute instance, ce qui a rendre arrêt des principes, on les a locaux là, ils ont fait objet à
ils ont la force de la juridiction inférieure. Ce qui fait qu'orientation au juge et à cour de cassation après si juge et à tribunal inférieur, tribunal des grandes instances, tribunal de paix, et qui à côté. Alors ça, de manière technique, c'est ce qu'on peut considérer comme jurisprudence. Mais de manière générale, quand on définit ça qu'en droit, c'est comme je viens de le dire, un ensemble de décisions rendues qui ont porté sur un même objet et qui ont bénéficié d'un raisonnement cohérent de toutes ou de tous les juges qui les ont rendus. Ok. Alors, en quoi la formation intégrale contribue-t-elle à la lutte contre la corruption dans le domaine juridique? Je crois, là, c'est un cas complexe. Oui, c'est un cas complexe parce qu'il faut le dire. La corruption, en plus d'ailleurs d'être une infraction, corruption c'est d'abord un fléau qui réduit sensiblement la réputation d'un État, surtout dans le secteur public, parce que place corruption, ils ont beaucoup plus décrié dans le secteur public de nos jours. Même si dans la loi, beaucoup ne le savent peut-être pas, corruption, ils ont dans le domaine public, même dans le domaine privé, corruption, ça peut aller. Donc il suffit que vous avez la condition et loi lobby pour vous, c'est-à-dire vous êtes en face d'un corrupteur et d'un corrompu. Donc, c'est d'ailleurs, on a droit à une infraction plurale. C'est-à-dire, une infraction pour commettre, il faut au moins deux personnes. Oui. Ouais, donc. Alors, pour aller directement à votre question, je crois que, à l'instar des questions qui m'ont été posées précédemment, je crois que la valeur humaine ou la morale a aussi cet avantage de combattre efficacement la continuation ou la continuité des perpétrations de cette infraction et la corruption dans notre pays. Parce que quand vous êtes un juriste bien formé, vous savez assurément que la corruption est d'abord une infraction, mais ensuite, c'est un fait de société que vous, en tant que juriste, ne pouvez pas appuyer ou ne pouvez pas pratiquer parce que vous êtes porteur des connaissances nobles. Déjà porteur de la vérité aussi. Porteur de la vérité. Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui est censé être porteur de la vérité s'est versé lui-même dans cette pratique de corruption. Vous imaginez un peu à quoi on peut s'attendre. Donc, bref, la morale, la formation intégrale, et toutes les autres valeurs humaines qui concourent à la formation de l'homme dans son intégralité ont cet avantage de décourager des pratiques comme celle de la corruption qui de plus en plus semble prendre de l'ampleur, prendre de l'allure dans notre pays. C'est bien malheureux, mais nous en tant que jeunes conscients, et quand nous passons sur une tribune d'expression libre comme celle-ci, nous n'avons qu'intérêt à les décourager. Surtout nous qui sommes dans les milieux professionnels et universitaires. Je voulais dire dans les milieux professionnels comme avocat et dans les milieux universitaires comme assistant. Nous avons tout intérêt à bannir, à décourager avec toute énergie possible toutes ces pratiques-là. Je vais rester dans vos propos. Dans votre milieu universitaire, en tant qu'enseignant, est-ce qu'il y a des cas de corruption entre les enseignants et les étudiants? Il faut dire, nous en entendons seulement parler. Ce qui est aussi mal, c'est que moi, souvent, nous mais c'est pas facile à dénoncer. Les gens ne dénoncent pas. Moi, ma pratique, je s'installer dans l'université même, c'est parce que les gens n'ont pas le courage de les dénoncer. Vous voyez un peu les gens comment ils réagissent. Na cour il faut ka kope sambongo so kitoko zwate. Makambo ezaka kakabo.
il y a des cas, même si syllabis, il y a des professeurs où... Oui, bon, on est vraiment corruption, mais il faut quand même dire que vente, il y a support, ça a été certes interdit. Interdite, bon, la vente a été interdite. Mais il y a des professeurs qui continuent à non pas vendre les supports, mais ils vendent des ouvrages, des livres qui ne sont pas des syllabus à proprement parler ou des fascicules. Ça, c'est peut-être aussi un autre débat. Mais moi, je voulais qu'on puisse rester dans la sphère. Il y a corruption dans le milieu universitaire qui sont des pratiques ignobles, mais que malheureusement, ceux qui en sont victimes ne dénoncent pas généralement. Soit il a peur, il y a répugnance, on va peut-être mal le voir, on va les coincer, des histoires un peu comme ça. C'est ça un peu, vous qui êtes enseignant, dites-moi, si par exemple un étudiant victime de la corruption, genre son professeur ou son enseignant l'a exigé de déposer l'acte de la corruption, alors yozo tinda mwana wana to étudiant wana kenda dénoncer. Par exemple, ceux qui ont yo en tant enseignant, ceux qui ont dénoncé yo après yo osali lo morote la kisamona na ki ngandi na za enseignant na yo et tout. Bon, c'est ce que je dis, ça dépend maintenant de la place où il y a qui dénoncer. Parce que au sein de l'université, il y a quand même des structures qui existent. Je voulais dire, il y a des autorités établies selon qu'aux en la faculté, aux en la département, aux en la je ne sais moi où. Il y a des autorités établies auprès de qui, au qui ça la dénonciation. Alors, je ne pense pas un seul instant que ceux qui moi na mon côté étudiant, tout étudiante à sa victime il y a pratique quoi, à qui qu'on dénoncer auprès à doyen à faculté par exemple, tout auprès à chef il y a département. Ou même na niveau à autorité à université, c'est-à-dire secrétaire général académique ou même recteur, je ne pense pas que à cause de gain de cause, parce que de plus en plus on sent que la volonté de réprimer des actes ignobles est maintenant en train de prendre aussi de l'allure. Donc c'est vrai quand on va d'abord pour ces versions la pratique on a fait déjà dans les antivaleurs et vous voyez quelqu'un des antivaleurs comme ça ceux qui a ça acte à venger de n'importe quelle manière, mais moi je crois qu'il y a toujours des voies appropriées. Ceux qui au moins à niveau universitaire tu n'as pas gain de cause, il y a des autorités étatiques qui sont établies. Tu peux initier une action à parquet, tu peux te plaindre à parquet, et je crois que d'une manière ou d'une autre, à un niveau ou à un autre, il ne peut pas manquer d'avoir gain de cause, ce qui est vraiment certain que la dénonciation est fondée. Alors, dans vos propos, vous avez paraphrasé la philosophie plusieurs fois. Moi, j'aimerais savoir quelle place doit avoir la philosophie ou les sciences humaines dans la formation des juristes. Ça, c'est une question très intéressante parce qu'il n'y a pas plus tard que hier, dans le cadre d'un cours que nous animons à l'université, philosophie du droit justement, tout ça, il a comme un point très important à cours Nabiso parce que les lots, philosophie, ils sont accompagnés droit dans plusieurs secteurs ou dans plusieurs secteurs de vie, je voulais dire. Par exemple, dans le secteur Yamibeko, aujourd'hui, nous avons des lois qui ne reflètent pas nos réalités. Sous des pressions ou je ne sais moi quoi, on est en face, il y a des textes où ils ont collaboré vraiment dans la réalité en boucle. Alors, vous voyez, un juriste qui a fait la philosophie. Parce que qui dit philosophie dit pensée critique. Un philosophe, c'est quelqu'un qui critique pour faire avancer les choses. Alors, je crois qu'un juriste qui a fait la philosophie, ou la philosophie peut lui être utile, on sait que dans le domaine, par exemple, il y a la loi, les lois. Nous avons des lois que nous avons intérêt à critiquer pour pousser leur révision et puis voir les choses avancer. Je crois que dans ce sens-là, je pense la philosophie peut, pour beaucoup,
permettre à un juriste de mieux s'outiller pour, une fois de plus, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, répondre efficacement aux besoins de la société. Parmi ces besoins, c'est d'avoir des lois qui reflètent les mentalités ou la culture de la population, auprès de qui cette loi est appelée à être appliquée. Ok, allez, maître, nous sommes arrivés à terme de notre entretien. Votre dernier mot? Et je vous remercie très sincèrement de l'invitation. Ça a été un dévolu, j'étais sur notre modeste personne et je souhaiterais seulement que ça ne soit pas la dernière invitation, parce que la thématique où ils ont intéressé les jeunes, ils ont belé. Tout à fait. Je crois que c'est une première mais pas la dernière. Et dans ces conditions-là, je pense qu'ensemble avec vous, on peut arriver à remonter le blason et à lutter contre beaucoup d'antivaleurs, mais aussi et surtout encourager les jeunes de par leur parcours. Comme je vous ai dit, moi je viens de très loin. De par mon parcours, je suis venu d'un quartier où les choses ne se laissent pas voir clair au jour comme ça, mais bon, on a tenu et puis on en est arrivé là, on en est arrivé. Merci, maître. Alors, mesdames et messieurs, nous étions en train de parler de l'importance de la formation intégrale de l'homme qu'à des juristes. Sur ces plateaux d'expression libre, nous avons réussi Maître Kalala. Nous rappelons qu'il est avocat au barreau de Matete, mais aussi assistant à l'université de Kinshasa. Quant à moi, je vous demande de suivre cette émission chaque samedi à 10h sur Face TV et la rediffusion chaque dimanche à 18h juste, mais aussi sur nos chaînes YouTube Expression Libre BN. Allez-y, suivez l'émission et puis activez la cloche de notification. Je salue quelques personnes qui soutiennent cette émission. Je salue mon grand frère propre en direct de Paris, Chris Makaoula, et sa tendre épouse Mami. Je salue aussi ma tendre épouse divine Lutu Langandou, mais aussi je salue Papi Kabeya et sa fiancée Grace Mupondo. Je salue ma maman Léontine Kapinga. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir, la suite au prochain numéro.